Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page pour la boutique Fait du Scrap. Aujourd'hui, je vais scraper la nouvelle collection du mois de novembre qui s'appelle un air vintage qui correspond très bien avec des petites photos d'automne. Donc là, je vais utiliser deux papiers imprimés de la collection, donc qui sont dans des tons de vert et dans des tons de jaune ocre. Et je vais utiliser des die que j'adore de la Fée du Scrap, qui sont les die tag. Alors je m'en sers beaucoup à la fois dans mes albums, dans mes mini-albums, mais aussi sur mes pages. Et moi qui n'utilise pas beaucoup de papier imprimé, en fait souvent j'utilise les petits tags voilà, que je découpe dans les papiers imprimés. Et ça me sert d'embellissement et ça me permet de faire une mise en page aussi. Donc là, je les ai découpés, il y a à peu près toutes les tailles, jusqu'au tout petit ici. Et il me manque juste le plus gros, la plus grande taille ici, qui me semblait un peu trop gros par rapport à la page que je voulais faire. Donc voilà, donc je les ai découpés dans les deux papiers imprimés et puis aussi dans un papier miroir, or, enfin effet mat. Ensuite, je vais utiliser la collection Florilège Design hors saison. Donc j'ai découpé une grande couronne de feuilles qui fait partie de la collection dans le papier imprimé de la Fée du Scrap. Et j'ai tamponné plusieurs motifs et je vais m'amuser à les coloriser. Donc pour ça, j'ai choisi d'utiliser la palette Essence. J'ai sorti la palette terrain, mais je m'en suis pas servie. Je me suis débrouillée avec juste une seule palette. Et là, je suis en train de tester mes mélanges pour me faire des couleurs qui soient assorties à mes photos et mes papiers. Donc, je garde sous les yeux une ou deux photos pour avoir les couleurs. Je m'aide aussi des papiers imprimés pour avoir un lien entre le papier imprimé, enfin les couleurs du papier imprimé et les couleurs de mes photos. Donc, je me sers vraiment de ça pour faire mes bases de colorisation, enfin du moins pour la recherche de mes mélanges. Donc je fais des tests. La palette Essence, c'est pas une palette dont je me sers très souvent, mais en fait je trouvais que là elle correspondait bien à l'esprit des couleurs automnales. Donc voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps avant de tester différents mélanges pour voir un peu ce que je pouvais faire avec. Et puis voilà, donc j'ai essayé à peu près tout. Je voulais un jaune ocre qui se rapproche, qui soit entre le pantalon de Maëlle et le papier que j'ai choisi, qui est un peu dans ces teintes-là. Donc je voulais une couleur à mi-chemin entre les deux. Et puis quelques nuances aussi avec des couleurs un peu plus sombres et d'autres un peu plus lumineuses pour travailler les effets de colorisation et de contraste. Donc voilà, une fois que j'étais satisfaite de mes mélanges, j'ai commencé à faire mes colorisations. Donc c'est toujours à peu près la même chose. Là, j'ai tamponné mon motif avec de la Versafine clair noir sur un papier mix média. Vous avez un papier à la Fée du Scrap, je vous en parle beaucoup parce que c'est un peu un passe-partout quand on veut faire à la fois de la colorisation mais aussi un scrap un peu plus classique, enfin pas classique mais clean, pardon, sans patouille. C'est le papier Weissen Creative, c'est le papier Florence en version lisse ici que j'utilise. Et ça permet en fait, il est relativement, enfin il est blanc, il est relativement lisse et il permet le travail avec les aquarelles. Il supporte l'eau. Alors, il ne faut pas engorger le papier trop d'eau parce que sinon il supporte pas trop. Par contre, de travailler les colorisations comme ça, les effets de fusion aussi très légers, parce que c'est pas un papier aquarelle non plus, mais ça permet de faire des petits dégradés quand même. Et puis ça permet aussi, vous allez voir après, je vais travailler un fond aquarellé, donc ça permet aussi de pouvoir pchiter de l'eau et que le papier réagisse quand même relativement bien. Donc voilà, donc j'ai fait mes feuilles. Là, je fais toujours, c'est un tampon de la collection hors saison, toujours de Florilège Design. Et je m'attaque là à la colorisation. Donc j'ai fait mes feuilles vertes. Et là, je fais des couleurs un petit peu plus chaudes avec mon mélange d'ocre. Et voilà, donc j'ai un mélange d'ocre et j'ai une pointe de marron dedans aussi pour faire les ombres. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais du plus foncé vers le plus clair. Enfin, on va dire l'inverse. Je commence par une couche assez claire, mais je vais pas jusqu'au bout des pétales. Je vais assez loin, mais pas jusqu'au bout. Ensuite, je fais une deuxième couche avec un mélange un peu moins dilué. Et une troisième couche, cette fois, plus à la base des fleurs, où je vais avoir un mélange
moins dilué avec une pointe de marron dedans pour accentuer un peu la base de la fleur qui est un peu plus sombre. Et là, je me suis fait un autre mélange avec un vert un peu moins jaune pour travailler d'autres feuilles et apporter toujours un petit peu de contraste. Si on travaille tous ces feuillages de la même couleur, du coup, quand on les superpose après, quand on fait le travail d'embellissement, on les voit plus si elles sont toutes de la même couleur. Donc, je vous conseille vraiment dans vos feuillages de faire des nuances de vert un petit peu différents. Alors, on ne va pas partir sur un vert qui changera complètement de la gamme de couleurs, hein. Vous savez que les verts, il y en a plein de sortes différentes suivant comment on les mélange. Donc là, on reste vraiment dans des couleurs qui sont avec une dominante de jaune et de marron. Donc voilà, mais par contre, on essaye de varier un petit peu pour avoir quelque chose d'intéressant après quand on fait notre composition. Donc voilà, donc je commence ma mise en page. Donc j'ai ma couronne qui est un élément central, ma photo format paysage. J'ai mes tags dans le fond qui me servent de fond à ma mise en page. Et après, c'est un petit jeu d'assemblage. Donc, je vous dis toujours la même chose, mais je fais un petit bouquet. Donc, j'hésite pas à découper aussi dans mes détourages de tampons. Le tampon feuillage, là, il est assez grand. Donc, il peut être très joli utilisé comme ça seul. Ça fait une feuille qui pend un peu, qui descend comme ça très délicatement. Donc, il peut être très joli utilisé comme ça aussi en un seul tenant. Mais moi, j'aime bien le découper. Donc, là, je l'ai découpé en deux pour pouvoir l'insérer plus facilement. Parce que c'est vrai qu'en fait, comme il est assez grand et que je le glisse derrière ma photo, j'ai toute une partie qu'on ne voit pas. Et cette partie-là, en fait, on peut la récupérer pour la placer ailleurs. Donc voilà, donc je l'ai vraiment scindé en deux. Et ensuite, voilà, j'essaye de faire un petit bouquet. Donc je colle à peine avec du double face, en fait. Enfin, je mets du double face, mon petit dérouleur rouge, là. J'en mets un peu sous ma photo pour qu'il y ait un petit pouvoir adhésif. Et ça me permet de pouvoir insérer les petites feuilles et fleurs au fur et à mesure et qu'elles restent à peu près en place. Et ensuite, je viens consolider au dos une fois que je suis contente de ma mise en page. Mais ça me permet comme ça de pouvoir les placer au fur et à mesure et de les fixer parce que sinon, je fais un premier préassemblage pour voir en gros ce que je vais faire. Donc là où à ce moment-là, je ne colle rien. Je voulais pas garder en vidéo parce que c'est une redite de ce que je fais là. Mais voilà, c'est une première étape. Donc ça me permet de voir ce que j'utilise, comment je vais les mettre. Et puis ensuite, j'enlève tout et c'est là où je commence vraiment à coller et à assembler. Donc voilà, je le fais en deux étapes. Alors quelquefois, la deuxième version où je colle est un peu différente de la première parce que tout n'est pas exactement à la même place. Mais voilà, on a l'idée quand même globale de l'ensemble. Alors là, je réalise mes petits trous dans mes tags. J'aurais dû le faire avant de coller, hein, mais j'y ai pas pensé. Après, on peut très bien laisser les tags comme ça, sans trou, hein, mais moi, j'avais envie vraiment de les matérialiser pour qu'on ait vraiment l'effet tag et pas juste morceau de papier derrière. Et là, en fait, je viens consolider le fond de mon ensemble d'embellissement avec une chute de papier que je viens coller derrière pour rigidifier un petit peu mon ensemble et essayer d'assembler tous les petits éléments derrière quand même pour consolider. Et ensuite, voilà, là, c'est une partie de mon titre. Donc, j'ai tamponné avec l'alphabet aussi hors saison les différentes lettres pour composer le mot automne. Alors, j'avais plusieurs idées de titres en tête. J'avais peur que le mot automne soit un peu grand, mais en fait, finalement, il occupe une bonne partie. Il vient souligner vraiment ma photo. Et puis, je vais venir le compléter après avec un autre tampon pour casser un peu le côté trop longiligne. Donc voilà, et là je vais travailler un tout petit peu mon fond. J'ai pas pu m'empêcher de mettre de l'aquarelle encore sur mon fond. Donc voilà, j'ai réutilisé un mélange que j'avais fait pour mes colorisations de fleurs et je suis venue travailler tout en légèreté, hein. Je voulais pas quelque chose de trop chargé parce que j'ai pas mal d'embellissement avec de la couleur, donc il me fallait quelque chose d'un peu doux. J'ai ajouté un peu de douceur avec des gouttes de gesso dilué avec de l'eau. Et j'ai mis quelques gouttes aussi d'aquarelle dorée. Donc là, c'est un mélange que je me suis fait, mais autrement, j'utilise très souvent, là, vous ne l'avez pas vu, mais la palette d'aquarelle Gansai Tambi que vous avez à la boutique fait du scrap avec plein de couleurs de doré différentes, avec des jolis pigments, vraiment super, super jolis. Je vous mettrai le lien d'ailleurs. Là, je l'ai pas sorti, je l'avais pas sorti, mais autrement, je l'aurais utilisé si elle avait été mise sur mon bureau. J'ai eu la flemme de la chercher dans mon tiroir. Voilà, donc là j'ai commencé à coller mes lettres. Donc
En fait, j'ai placé le O qui est la lettre au milieu du mot automne et j'aurais dû la décaler un tout petit peu encore un peu à gauche parce qu'en fait, du coup, mon titre est un peu décentré. En fait, il y a le N et le E qui sont en suspension. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement par rapport à mon ensemble d'embellissement qui est plus situé à gauche. Donc du coup, j'ai essayé de rééquilibrer l'ensemble, vous voyez. Et donc j'ai collé mes lettres. J'ai mis un sous-titre en fait à mon titre principal. C'est un tampon aussi de Florilège Design. Et je viens rééquilibrer en fait ma page là que je trouve un peu déséquilibrée parce qu'elle est trop chargée à gauche et du coup il y a un petit bout de texte à droite qui est trop long et voilà, donc j'essaye de rééquilibrer l'ensemble. Donc je remets des petites fleurs de l'autre côté. C'est pas forcément ce que j'aurais pensé à faire au début, mais là voilà, j'essaye avec mon titre du coup de rééquilibrer l'ensemble. Ouais, je tente des choses, je cherche des choses. Donc voilà, donc déjà ça prend forme. Alors le E est pas collé encore, hein. Ça prend forme, j'ai mon titre, mon sous-titre, je vais mettre une petite fleur sur le côté, j'ai rajouté des fleurs à droite aussi et je vais monter l'ensemble sur de la mousse 3D parce que mon E va être collé directement sur ma page, donc vraiment sans aucun volume, alors que toutes mes lettres automne sont collées sur mon ensemble d'embellissement qui a pris un peu de volume lui du coup avec les différentes épaisseurs de papier. Donc ça crée une petite différence de niveau. Donc du coup, j'ai monté mon E sur de la mousse 3D pour le faire ressortir de ma page et essayer de l'aligner avec les autres lettres. Et du coup, comme les autres lettres, elles sont un petit peu en suspension, parce que voilà, les parties qui sont collées sur la photo, elles sont à bonne hauteur. Par contre, les autres, elles sont dans le vide, entre guillemets. Il y a quelques millimètres d'écart, hein. Et du coup, pour bien consolider le tout, j'ai mis un petit peu de mousse 3D en bas de chacune de mes lettres. Comme ça, avec le E qui va venir aussi terminer le mot, ça va être à peu près d'écart, tout ça. Voilà, et là, je termine ma mise en page. Donc, j'essaye de compléter, toujours essayer d'équilibrer par rapport à mon titre. Et je suis venue rajouter aussi le même tampon fleur tamponné, mais je l'ai laissé en blanc pour apporter un petit peu d'aération, en fait, aérer un petit peu l'ensemble de ma page, parce que tous mes embellissements étaient colorés, là, du coup. Et c'est vrai que quand il y a trop de couleurs, on finit par plus les voir. Donc, en ajoutant quelques petits éléments comme ça en blanc, ça permet d'éclaircir un peu l'ensemble, d'aérer l'ensemble et ça permet de mieux visualiser en fait chacun des éléments. Donc voilà, et j'ai collé des petites feuilles aussi, comme si les feuilles volaient. Voilà, c'est l'automne, hein, les feuilles tombent. Voilà, et je termine par un cadre tout autour de ma page comme si je matais un petit peu ma réalisation. Voilà, là je vous laisse avec les zooms. Je vous ai filmé la réa de plus près. Vous voyez un petit peu les détails. Et puis, l'encre que j'ai utilisée, la marron là pour mon titre automne, c'est une encre Versafine claire qui s'appelle Pomme de pin. Je crois que c'est ça. C'est un super joli marron, enfin un brun assez foncé qui est trop joli. Voilà, écoutez, je vous laisse avec les photos à suivre. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.